Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un petit jeu pour une présentation d'un jeu que j'ai découvert il y a quelques jours maintenant. Ça s'appelle Dicast. C'est un jeu de plateau roleplay qui va se jouer avec des dés, qui est plutôt sympa, qui est plutôt tranquille, hein. Les parties sont relativement rapides, etc. Le jeu a quand même un contenu relativement simple. Il est sorti il n'y a pas très très longtemps. Il est en anglais, malheureusement, il n'y a pas encore la langue française du jeu, mais je pense que ça ne serait tardé, hein. Et du coup, c'est un mini-jeu de plateau. Donc voilà, pour ceux qui aiment les jeux de plateau, c'est vraiment plutôt cool ici. Donc vous avez évidemment un système d'amis, un système de rang, etc. Donc vous voyez, moi, donc là, évidemment, ça s'appelle Muppet 69, c'est parce qu'il a pris un espèce de pseudo sur mon compte Google. Va falloir que je le change, hein, évidemment, pour mon pseudo basique qui est Oogway, évidemment. Et bon, on va aller se faire une petite partie. Voilà, on va se faire une petite partie. Je vais vous expliquer rapidement un peu l'interface du jeu quand même. Donc ici, vous avez un Dungeon Pass, donc qui est un peu l'équivalent des passes que vous avez dans les différents jeux ici. Donc vous avez évidemment euh, des récompenses, si vous pouvez l'acheter pour 8,50 € évidemment pour avoir plus de euh, les récompenses du deuxième cycle, mais sinon à chaque cycle, voilà, vous avez des récompenses, tac tac tac, jusqu'à je sais plus combien. Et voilà, c'est un système classique qu'on retrouve sur plein de jeux, ça, hein, les passes de combat. Rulebook, ce sont évidemment les règles du jeu. Battle, c'est pour lancer une battle. Ici, ce sont les emplacements des coffres. Voilà, j'ai un coffre qui est en cours d'ouverture. Les coffres que vous allez gagner à chaque fan game, que vous gagnez. Vous avez des victory keys également. Donc évidemment, une fois que vous avez fait un certain nombre de victoires, vous avez une clé du dragon que vous pouvez utiliser qui vous ouvre automatiquement un coffre. Ici, vous avez votre classement. Donc voilà, DK saison. Moi, je suis bronze 3. Vous voyez, je suis à 107 RP. J'ai pas non plus énormément joué. Mais j'ai un autre compte sur mon iPad aussi. Et ici, vous avez vos cartes, donc vous avez différents personnages que vous pouvez choisir. Alors nous, on va jouer ici avec Eevee, mais vous commencez avec XR du coup. Et je vais vous expliquer évidemment pendant le jeu un peu comment ça fonctionne. Et j'ai également débloqué Grehen, qui est un peu un chevalier. Donc chaque personnage ont leurs caractéristiques, hein. Ils ont différents skills, ils ont un passif, etc. Donc ils ont des points de vie, des golds de démarrage, une attaque de démarrage. Il y aura également des équipements que vous pouvez évidemment mettre plus tard, etc. Enfin, vous pouvez évidemment améliorer des skins sur les persos, etc. Donc il y a un peu de personnalisation au niveau de vos persos. Au niveau du pool de persos, pour l'instant, il n'y en a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y en a que 7, hein. Donc il y a un chevalier, un magicien, ici un autre magicien, Brice peut être un autre magicien, on a Goldberg qui doit être un nain ici, Vlog qui doit être un vampire, je crois, etc. Enfin, tout ça, vous pouvez les débloquer gratos. Alors, vous avez évidemment plein de packs, hein, mais bon, vous n'êtes pas obligé de les acheter. Ici, vous avez des Premium Chest, Royal Chest. Donc, à partir de 500 cristaux, vous pouvez acheter un Royal Chest ici. Et vous avez évidemment une boutique en dessous. Vous pouvez acheter des choses, notamment ici une arme pour Breeze, etc. C'est relativement classique. Ici, on va passer aux missions. Donc, vous avez plein de missions à faire qui vous donnent de l'argent, des cristaux. Donc, ça, c'est les daily missions. Ici, vous avez plein de challenges, voilà, qui vous donnent plus ou moins de cristaux. Vous voyez, ça donne quand même pas mal de cristaux ici. Là, c'est la boîte mail dans laquelle vous récupérez vos petits mails. Donc voilà, un peu au niveau de l'interface. De toute façon, si le jeu vous intéresse, je vous laisserai aller faire un tour dedans. On va aller se faire un petit combat. On va aller se faire un petit combat pour vous montrer un peu le jeu. Le jeu est hyper simple, hein, attention. Je me suis fait un petit deck, donc vous avez un deck où vous avez des dés, du coup vous faites un deck de dés. Et ici nous on va prendre Eevee, voilà la petite elfe. Donc vous pouvez changer de perso, vous avez également votre base que vous pouvez changer. Je n'ai pas débloqué les autres bases, hein, mais ici je n'ai débloqué que ça. La base elle a un passif, à chaque fois que vous allez passer sur votre base, du coup vous allez gagner un point d'attaque power et on va gagner autre chose, and one when you learn the hit, et un point un point de plus quand on fait quand on touche tout simplement. Voilà, donc on va select, on va start. Alors niveau graphisme c'est plutôt simple, c'est plutôt correct. Donc c'est que du PVP, vous tombez. Je crois pas qu'on tombe sur des bots, hein, honnêtement. Vous combattez des gens un peu du monde entier. Vous avez le drapeau qui s'affiche ici. Donc ici par exemple on affronte un russe. Je crois que c'est le drapeau russe, ça. Oui, je crois que c'est le drapeau russe. Le drapeau russe, donc il est level 1. Oui, c'est un russe. Il joue XR ici. Et il est bronze 3 comme moi. Donc on va essayer évidemment de le battre. Alors il y a pas mal de RNG, évidemment c'est un jeu de plateau avec des dés. Donc il y a pas mal de RNG. Ok, c'est nous qui commençons ici. Donc voilà, donc là c'est notre deck de
de dés. Donc voilà, on a un start, on a 3 dés ici. Donc il va falloir choisir, on a un temps en haut. Il va falloir choisir ici, donc ici c'est un dé qui me permet de faire que 5, je vais tomber sur un monstre. Ici c'est un dé qui me permet de faire 1, 3 ou 5. Ici 1, 2 ou 3. On va faire 1, 3, on va prendre celui-ci parce que les cases sont intéressantes. Si on tombe sur 1, on tombe sur une pomme. Donc la pomme ça nous augmente nos points de vie de 4. Voilà, donc on a plus 4 en points de vie. Euh, les monstres, évidemment, vous avez un monstre qui va apparaître au milieu, il va falloir faire un certain nombre de dés pour le battre. Si vous ratez, évidemment, c'est le monstre qui vous met des dégâts, vous allez perdre, évidemment. Ici, nous, ce qu'on peut faire, on peut faire 5. Si on fait 5, on tombe sur la même case que lui et on l'envoie en prison. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, on va peut-être plus faire ce dé-là qui va nous permettre soit de tomber sur un monstre, soit de l'envoyer en prison, soit de lui taper dessus. Les petits drapeaux avec l'épée, ça nous permet d'attaquer le personnage adverse. Pour gagner, évidemment, il faut tomber ses points de vie à 0. Donc là, on est tombé sur lui, on a fait 5, hop, on l'envoie en prison pour X tours. Donc évidemment, nous, on se téléporte. On a un extracteur, du coup, il ne peut pas jouer à ce tour, on lui prend un tour. Et ici, on va faire du coup... On va utiliser un D5 pour aller chercher le petit sac qui va nous donner une carte supplémentaire. Hop, le petit sac, voilà, on a une carte ici et on a un buff d'attaque. Donc on a un buff d'attaque qui va nous donner 2 points d'attaque supplémentaires. Donc ici, il faut qu'il fasse 1, 3, 4 ou 6 s'il veut, voilà, s'il veut s'enlever de la prison. Donc il a fait 1 et il a fait 1, il tombe sur la case attaque. Donc il nous a mis 11 points de dégâts ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se buff attaque. Hop, donc ça nous passe notre tour, on gagne 2 points d'attaque, sachant que Eevee n'a pas beaucoup d'attaque de base, Exer a pas mal d'attaques de base. Ok, donc lui il fait 2 ici, donc il tombe sur le monstre. Donc voilà, le monstre apparaît, il faut qu'il fasse 1, 2, 3, 4 ou 6. S'il veut battre ici le monstre, il a fait 4, il bat le monstre. Ça donne de l'expérience, ça te permet de faire monter en niveau ton perso, d'augmenter évidemment ses stats d'attaque et d'améliorer un de ses passifs. Ici, nous ce qu'on va faire, c'est que on va faire ici, on va faire un lot. C'est-à-dire qu'on peut faire, soit on tombe sur notre base, soit on tombe ici et on l'attaque, soit on tombe ici, on gagne des sous. Donc ça peut être intéressant ici. Et on a fait 1, donc on tombe directement sur notre base. Donc là, on va avoir plus 1 en attaque, plus 2 en gold. On a passé du coup un niveau, donc on va augmenter évidemment notre passif. Donc le passif de Eevee, c'est pas compliqué, quand je fais faire une attaque, ça va réduire son mouvement de 2. Donc il va être emprisonné dans des lianes, et en fait le dé qu'il va faire, la valeur du dé, ça va être -2. Donc là il est sur un mob, il faut qu'il fasse 2 ou 3. S'il veut le battre, il a fait 1, donc là il va pas, ça va miss, et on voit que le mob avait une AP de 5, donc il a fait 5 points de dégâts, donc il a pris 5 points de dégâts. Donc il faut faire attention quand même avec les monstres, si vous ne les battez pas, vous prenez des dégâts gratuits. Ici, on va faire du coup un D... On va faire un D3, nous, on va tomber sur le monstre, parce qu'il va falloir qu'on monte un peu en niveau, quand même. Donc on a un monstre ici, il faut faire 2 ou 3. 2 ou 3, donc là on va faire 2, ici on va faire 2. On va lancer un dé ici en priant pour faire 2. Non, 4. Donc ici malheureusement on rate notre hunting. C'est mauvais, on va prendre -5 ici. Pour l'instant on est derrière. En tant que en point de vie, on est à 20, il en a 25. Alors qu'est-ce qu'il va faire ici? Ok, il fait 5, lui il tombe sur le grimoire. Alors qu'est-ce qu'il va avoir ici? Enchant, donc ok, il va avoir une carte magique. Nous, on va faire du coup, alors, vous voyez, si on fait 5 ici, on tombe sur une trappe, on va prendre des dégâts, donc c'est pas utile. Nous, on va faire ici... On va faire un reverse D. On va faire un reverse D. Pour aller en arrière, on va faire -5. Du coup, on va tomber sur le grimoire, donc c'est intéressant. Comme ça, après, on repasse sur la base et on regagne un point. Donc là, alchimie, ça nous donne 20 gold. Très bien, ça, par contre. Les gold, c'est assez intéressant parce que ça permet d'acheter des choses dans le shop. Ok, lui il fait 2, il tombe sur sa base. Ok, très bien. Donc à chaque fois que vous quittez une case que vous avez aussi, à chaque fois que vous quittez une case sur laquelle vous êtes, ça fait pop aléatoirement un truc. Donc là par exemple il a quitté sa case, hop ça fait pop un shop ici. Donc là on a un D1, on va garder notre D1 ici. On va faire un random parce que toutes les cases sont bonnes à prendre, il n'y a pas de case trap.
Ok, bon, on tombe sur la pire case, c'est où il n'y a rien du tout malheureusement. Donc là, on prend un niveau supplémentaire, hop, on augmente notre passif. On prend du coup un point de dégâts. Ok, lui fait un D1, un D 1, 2, 3, donc il tombe sur la pomme. Ça lui augmente ses points de vie de 4. Qu'est-ce qu'on va faire nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Là c'est une trappe ici, donc on va pas faire un even, on tombe sur une trappe aussi. Si on tombe sur une trappe, on va faire 5 ici pour aller hunting le petit mob ici. Et il va falloir faire 1, 2, 3, 5 ou 6. Alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser notre note des 1. Voilà, comme ça on est sûr de faire 1, on est sûr de battre le petit mob. Et voilà, donc on se fait pas hunting ici, on prend plus 1 en, en attaque. Donc pour l'instant il est devant. Pour l'instant il est devant, on est tous les deux level 4, mais il a plus de points de vie que moi. Donc là voilà, il a quitté, ça donnait un gros mob. Il a eu des pièces. Alors ici on a un bac -1, mais on va tomber sur une trappe, donc on va éviter de le faire. On va faire un height. On va faire un height pour soit tomber là, soit tomber sur lui pour l'envoyer en prison, soit tomber sur du coup le mob. Et on va tomber sur le gros monstre. Alors ça c'est un gros monstre de cristal. Ici il va falloir faire 5. Et le seul dé qui nous permet de le faire avec un peu plus de chance, c'est celui-ci. Allez, il faut faire 5 le jeu là, faut pas nous chier dessus. Aïe. Donc là on va prendre 10 de dégâts. Donc là par exemple c'est pas bon. Là on est vraiment clairement derrière dans la partie. Euh, le prochain drapeau qui permet de taper c'est celui-ci. Donc ici s'il fait 5 on a perdu. Donc il fait 3. Ok. Il faut qu'il fasse 1 ou 6. Ah, il avait un dé. Ok, il a de la chance sur ses lancements de dés, lui. Plus 4. Donc là, là, si jamais il a le malheur de tomber sur une case attaque, il nous one-shot, hein. Clairement, il nous one-shot. Donc nous, ici, on va utiliser notre D6 pour aller sur la case attaque pour éviter qu'il la prenne. Et au passage, on va lui faire 16 de dégâts. Hop, boum. Et il avait un bouclier. Ah, il avait une case bouclier. Malheureusement, on n'est pas bien parti dans cette partie. Ok, il fait 6, il tombe sur le coffre ici. Il a une carte, ok, très bien. Euh, Nous, ce qu'on va faire, on va utiliser un dé even ici. Et on tombe sur lui, donc on l'envoie en prison. Ici, hop, ça nous donne un extra turn. Donc très bien, très très bien. Euh, Ici, on a un D3 qui nous emmène sur la pièce. Ici, on a un D, sauf que si on fait 6, on tombe sur une trappe, donc c'est pas l'idéal. Et ici on a un bac, on va faire le bac ici pour tomber sur pour avoir la carte -1. Tac. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme carte ici? On va avoir un lock D. Ok, très bien. Donc là il faut qu'il fasse 3, 4, 5 ou 6 pour sortir de la jail. Et il fait 4. Donc il sort de la prison. Et il tombe sur une grosse trappe qui lui met -8. Donc là c'est bien. Là c'est très très bien. Ici. Et nous ici on va faire, on va tout simplement lock ces D1. Voilà, donc ça c'est une carte de magie rapide avec le fond bleu. Donc on lui dock et on a un extra turn derrière. Et derrière on va aller lui taper dessus. On va faire 3, on va tomber sur le petit. Du coup on va gagner +1 au passage en passant à la base. Et on va, hop, on lui met un -18. Bam. Donc là on est devant, il a plus que 3 points de vie. En plus on lui réduit ses déplacements. On lui alloque les dés, donc là il est potentiellement pas super super bien. Donc là il fait une carte de magie rapide. Ok. Et ici, il fait un 6. Ah, bien joué, bien joué. Donc là, on a perdu. Bien joué. Il a fait un 6, sauf que vu que je lui ai réduisé son mouvement de 3, et bah du coup il a fait 3 pour m'attaquer. Donc bien joué à lui. Donc voilà, on a perdu ici. Malheureusement, on n'a pas été très très chanceux, mais c'est pas grave. Donc voilà un petit peu le jeu. On va se refaire une deuxième game, évidemment, pour vous montrer un peu. Donc on va toujours garder Eevee. On va garder quand même Eevee ici. Hop. Donc voilà, c'est un petit jeu sympa, un petit jeu de plateau, dés, etc. Un peu roleplay, un peu stylé. Ok, on tombe sur un. C'est quoi ce drapeau? Bonne question. Bonne question, bonne question. Ok. Je sais pas si c'est que ce drapeau. Je connais pas tous les drapeaux du monde, je suis un peu une quiche en géo. Ok, donc on commence ici. Ok, tac, tac, tac. Euh,
Et ben on va start avec un 1. On va start avec un 1, on va lui taper dessus instantanément. On va prendre l'avantage un peu sur les points de vie. Ici, hop là, comme ça on lui met la liane en plus. Ok, lui fait 1, donc vu qu'il a -1, il bouge pas. Vu qu'on lui réduit son déplacement de 1, il bouge pas ici. On va faire Aude. Du coup, comme ça, on tombe hop sur un monstre, impec. On a un even ici, donc 2. Il faut faire 3 ou 5, donc on est obligé de faire un random là. Wow, par contre, on risque de peut-être pas avoir beaucoup de cul. Ah, on rate notre hunt, on prend 5 de dégâts. Décidément, on n'a pas trop de chance ici, hein. On est quand même pas hyper chanceux. Ok, donc lui, il a toujours son truc, donc 5, il va faire 4 ici. Il tombe sur le grimoire. Ok, donc il a level up. Ici on a une trappe en 5. On va faire celui-ci du coup. Donc soit le portail, soit le monstre, soit le grimoire. Donc on tombe sur le portail. Hop, on se fait téléporter. Ok, très bien. Faudra pas qu'il fasse 2 ici, ça serait con qu'il nous mette en cage. Ok, 5. Il va tomber sur le mob ici. Il faut qu'il fasse 1, 3, 4, 5 ou 6. Ah, s'il fait 2, il a vraiment pas de cul. Ok, il avait un D4. Donc, pourquoi il avait plein de dés lui et moi j'avais que 2 dés de possible? J'ai vraiment pas de chance, hein. La vache. Ok, ici on a un D3, on peut potentiellement l'envoyer en prison, notre ami, mais on va faire le random parce que toutes les cases, sauf celle-ci évidemment, sont plutôt bonnes à prendre. Donc il faut tout faire sauf 5 en gros. Ok, on fait 4. Donc on prend les pièces. Impeccable. Plus 6. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Ok, il fait 5. Ah, il tombe sur l'attaque. Ok, donc là on va se prendre une attaque et on va se prendre -2 points de mouvement. On va balancer celui-ci, de toute façon on va faire -2, donc ici on va faire que 4. 1, 2, 3, 4. Ah, puis évidemment on tombe sur la trappe. Ah, c'est moche. C'est moche, c'est moche, c'est moche. C'est moche ici, boum, on prend -5. Ouais, décidément, on n'est pas chanceux du tout. Aïe aïe aïe, c'est chaud. Bref, on va essayer de gagner quand même, hein. On va essayer de faire notre mieux. Ok, donc il utilise le TP. Bon, on va utiliser le D3, on va aller chercher le grimoire. Allez, qu'est-ce que tu nous donnes ici? Ok, donc on a un enchantement, on passe un level ici. Hop. Donc tous les deux level 3 avec nos skills level 3. Ici, 3, il tombe sur le coffre. Nous, on va faire 1 pour tomber sur le sac, pour récupérer une carte. Et on récupère ici une carte de Lock Ode. Ok, donc on va lock ces dés de type Ode, donc les dés qui peuvent faire 1, 3 ou 5. Ok, il tombe directement chez moi, donc là il s'auto-prisonne en fait, tout simplement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 pour aller chercher la pomme, pour regagner un peu de points de vie, parce qu'on est quand même pas ouf ouf en termes de PV. On va avoir d'extra turn ici, c'est très bien. Donc on va faire. On va pas faire 5 parce qu'on tombe chez lui, on va se prendre une prison. On va faire ce dé là. Donc soit on tombe sur le mob, soit on tombe sur une case vide, soit on tombe sur l'attaque ici. Ça serait bien qu'on fasse 6 pour lui mettre des dégâts un peu. Non, on fait 4, on tombe sur la case vide. Décidément, la luck. La luck aujourd'hui, elle est pas là. Ok, il faut qu'il fasse 1, 3, 4 ou 6 pour sortir de la prison. Et il avait un D1. Ok, donc il est sorti de la prison et il tombe sur le grimoire. Ici, il va sûrement venir. Ouais, il va me mettre des dégâts ici. Ok, -3. Thunderborn. Et il m'étourdit. Il m'étourdit, donc il a un extra turn. 3, il tombe sur une case vide. Ok, c'est à moi. Ici, on va lui lock ses dés Aude. Donc carte bleue, magie rapide. On peut jouer directement après. Et ici, on va faire 5 pour aller sur la case pour le taper. Et on va lui taper dessus. Histoire de prendre un peu l'avantage au niveau des points de vie. À moins qu'il ait une carte bouclier. Non, il n'a pas de carte de bouclier moins. Du coup 12 et bah, il est un peu lock là dans le. Il est un peu lock sachant que là ici. Ok donc -3 du coup et il peut pas, hein, il peut pas bouger vu qu'il est bloqué. Je lui ai bloqué ces chiffres là.
Euh, Nous, on va faire que... Oh, le problème, c'est que j'ai un -1, c'est une trappe derrière, donc je vais pas pouvoir le faire. On va faire 4 ici. On va tenter la hunt. Ça serait pas mal qu'on le passe celui-ci. 1, 2, 4. Ok, donc là, faut tout faire sauf 3. Si on fait 3, on est trop pas chanceux. Yes. Hunting réussi. Hop, on devrait monter un niveau normalement. Donc on gagne +1 en dégâts. Non, on n'a pas pris de niveau. Donc là, si on arrive à l'attaquer, potentiellement. Ok, donc lui il se buff attaque +6 ici. Donc à nous de taper. Si on arrive à l'attaquer, potentiellement on gagne la game. Euh, Ici, on va du coup faire ça, random. Ok, on fait le pire des chiffres, la case vide. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? 1. Oh, ok, il bouge pas vu que je lui ai réduit évidemment son déplacement. Nous, ce qu'on va faire, on va pas faire 6 ici parce que ok, on a un peu de thunes, donc on va aller voir ce qu'il y a dans le shop. On a un peu de thunes. Donc là, on gagne +1 et on regagne +1 du coup. Donc on a 15. Et qu'est-ce qu'on a dans le shop? Ok, trappe. On va prendre ça. Alors à lui. Donc là, on l'handicape vraiment beaucoup. Il va falloir qu'il bouge. Voilà, -3. Donc là, ah non! Oh, décidément, on n'a pas de chance. Aïe aïe aïe. Bon, deuxième défaite, justement, mon passif qui me fait défaut une deuxième fois, qui lui permet du coup d'atteindre la case d'attaque et de me finir. Aïe 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 aïe, on n'a pas de bol. On n'a vraiment pas de chance. Est-ce que je vais vous montrer une victoire un peu? Une game où je gagne, parce que si je vous fais une présentation du jeu où je full lose, c'est quand même pas ouf. Alors on va garder quand même Eevee, hein, Eevee qui est quand même intéressante, même si ça fait 2 fois que mon passif du coup, je crois que ça doit être Shin ça. Je sais pas, je trouve que c'est peut-être Shin ce drapeau là. Allez, parce qu'on peut gagner. Donc ça sera la dernière game et puis après évidemment je vous mettrai... Vous n'hésiterez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Alors du coup c'est lui qui commence cette fois-ci. Ok, prends les pièces. On va taper le 1, on va taper le mob ici, si on peut prendre un peu d'expérience et monter en niveau, ça peut être intéressant. Ok, on va utiliser le D1 pour être sûr de gagner la hunt ici. Hop, voilà, on prend un niveau, on prend un point de dégâts et on prend un niveau en plus de ça. Hop, on booste notre passif. Ok, il se téléporte ici. Nous, on va faire un -1, on va retourner à la base. Parce qu'on va faire après 3 pour aller chercher la pomme. Tac, en plus on passe un niveau en plus, donc hop, on tape plus fort que lui du coup. Pour l'instant on est bien, pour l'instant on est devant. Alors après il va falloir voir un peu sur quoi il va tomber, mais pour l'instant on est devant au niveau de la game. Donc là on va faire 3. Tac tac tac. Hop, on va tomber sur la pomme, on va gagner 4 points de vie. Ensuite on fera le reverse day pour retourner en arrière. Potentiellement si on peut tomber sur 2 et l'attaquer ça serait pas mal ici. Ok, donc lui il va à sa base, il gagne du coup plus il gagne un niveau et il va en gagner +1, donc 13. Et il tombe sur la trappe, il prend -5. Ok, très bien. Allez, on fait reverse day ici. -4. -4, on tombe sur... Ah, on tombe sur la case vide. Dommage. Dommage, dommage, dommage. C'est pas grave. On fera un even après pour espérer faire un 2. Ok, il retombe sur une trappe. Ah bah, décidément, lui, il a toute la malchance du monde. Même pas, on va faire un low ici ou un even. On va faire un low. Ou un haut plutôt. On va faire un low et on tombe sur 3. Donc on tombe sur le mob. Donc là, on repasse par la base. On reprend des stats ici. Hop, +1, +1, +1. On retombe sur le mob ici. Et, ok, on a un D5 il faut faire 5. On va l'utiliser pour sécure le hunt. Tac, pour l'instant on est vraiment bien dans cette game, hein. On est vraiment vraiment très bien. Ici on va peut-être passer un niveau. Non,
passe pas de niveau. Par contre, on a récupéré du coup un Half Shield qui va nous permettre d'encaisser une attaque. Donc on réduit on a 50% de chance de en fait se défendre quand il nous attaque, de entre guillemets annuler complètement son attaque. Ok, donc là on a pris une boule de feu. Et bah, du coup, ça nous a consommé notre carte. Donc là, on n'a pas pris les dégâts de la boule de feu qui nous a balancé. On va faire un height ici. Ça serait bien qu'on fasse 5. Non, 4. Donc on tombe sur le portail en STP. J'aurais aimé qu'on fasse 5 pour qu'on puisse lui taper dessus et qu'on prenne vraiment l'avantage dans la game. Ici, il va falloir qu'on fasse un hold pour taper 1. Ok, donc lui, il fait 5. Il tombe sur le coffre. Qui va avoir une carte dans la main potentiellement. C'est pas ce que c'est. Alors nous, on va faire un hold ici. Pour soit faire un, soit tomber sur un mob. Ok, on fait un nickel. Donc là, on lui met une attaque. Est-ce qu'il a une carte? Non. Ok, on lui met moins 15, on lui met un moins 3 de vitesse de déplacement. Donc il ne pourra pas atteindre cette case-là. Ok, claque une case shop. Donc du coup, il va dans le shop. Mais il n'a pas beaucoup de thunes, donc ça m'étonnerait qu'il puisse acheter quelque chose. Donc là, voilà, il bouge pas, vu que je lui mets un moins 3, donc il a fait 2, donc moins 3, on est à moins 1, donc 0. Il bouge pas ici, et nous, on va tout simplement ici mettre un even. Si on fait 6, la game est pliée normalement. Yes, normalement on a gagné là. Normalement on a gagné, on devrait du coup l'attaquer et il a rien pour se défendre, donc on devrait avoir gagné. Ouais, on a gagné, voilà. Voilà, une game enfin qui se passe bien, où on a un peu de bol. Alors il n'y a pas eu de bol hein, de son côté, donc voilà, c'est un peu, évidemment c'est un jeu de plateau, donc il va y avoir un système de dés, etc. Il y a peut-être un peu de stratégie, mais il y a quand même une part de RNG qui est quand même assez présent. Donc voilà, ici on a une win, on passe bronze 2 en ligue, très bien. Vous voyez, la game elle a duré 4 minutes, les games sont relativement rapides, hein, c'est rare que les games durent vraiment très longtemps. De toute façon, au bout d'un moment, vos personnages ont assez d'attaques pour one-shot la personne en face. Ici, on a une victory key qu'on va pouvoir utiliser. Hop, ça nous déverrouille le bronze chess directement. On a évidemment des parties de héros, des gold et des parties euh, de base du coup pour améliorer notre base. On a débloqué quelque chose dans le Dungeon Pass. Et on a évidemment complété quelques quêtes. Donc on a évidemment des daily quests et des quêtes dans les différents achievements qui nous donnent de l'expérience, des gold. Hop, ici un challenge, on a des cristaux ici. Et ici, on a débloqué pas mal de choses. On a débloqué une carte, donc le Reverse D. Très bien. Hop, l'expérience. Des gold. Donc là, voilà, il nous indique qu'on a débloqué une carte. Ici, le Reverse D. Et évidemment, vous pouvez vous faire un deck de 5 cartes. 5 cartes D. Donc moi, j'ai mis un D back, un D 1, un D 3, un D 5 et un D even, par exemple. Vous avez un cost de cartes, etc. Et vous pouvez évidemment vous faire votre petit deck, sachant qu'évidemment vous avez d'autres dés, vous avez des random dés qui viennent se greffer là-dedans, vous avez des reverse 10 qui viennent se greffer là-dedans, mais voilà, vous pouvez faire votre petit deck, ça peut être sympa. Donc voilà un peu pour cette petite présentation de Dcast. Du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le jeu dans l'espace commentaire. Je pense que je referai peut-être des petites vidéos, on fera des petits matchs, etc. tranquillement, parce que le jeu est plutôt cool et plutôt chill. Donc voilà, ça m'intéresse plutôt de faire un peu de contenu sur ce jeu. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se retrouve évidemment bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao. N'oubliez pas le Discord dans la description si vous avez envie de le rejoindre. Ciao, ciao tout le monde.